Une personne est en arrêt cardiaque lorsqu'elle ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas. Commencez par rechercher l'absence de réponse. Pour cela, posez des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Et demandez d'exécuter un ordre simple. Serrez-moi la main. Si la victime ne répond pas et ne réagit pas, il convient de demander de l'aide si vous êtes seul, libérer les voies aériennes, apprécier la respiration sur 10 secondes au plus. Pour cela, maintenir la libération des voies aériennes. Se pencher sur la victime, oreille et joue du sauveteur au-dessus de la victime pour regarder si le ventre et la poitrine se soulèvent. Écouter d'éventuels sons provoqués par la respiration. Sentir un éventuel flux d'air. En l'absence de respiration ou si la respiration est anormale, il faut débuter une RCP. Alerter les secours avec un téléphone portable. Si vous disposez du mode haut-parleur, l'activer et débuter. Immédiatement la RCP en même temps que vous alertez. Pour réaliser la RCP, répétez des cycles de 30 compressions thoraciques suivis de 2 insufflations. Pour cela, se placer à genoux au plus près de la victime. Dénuder la poitrine de la victime. Localiser la zone de compression. Appuyez verticalement avec le talon d'une main, l'autre par-dessus au centre de la poitrine. Les bras sont tendus et les coudes verrouillés. Maintenir une fréquence comprise entre 100 et 120 compressions par minute avec un enfoncement de 5 à 6 cm. Pour les insufflations, basculez la tête de la victime en arrière comme pour la technique de libération des voies aériennes. Pincez le nez de la victime tout en maintenant la bascule en arrière de la tête. Appliquez la bouche largement ouverte autour de la bouche de la victime en appuyant fermement. Insufflez progressivement jusqu'à ce que la poitrine de la victime commence à se soulever, reprendre son souffle, puis insuffler une seconde fois dans les mêmes conditions. Lors des compressions thoraciques, il est important d'assurer un temps de compression égal au temps de relâchement. Laissez le thorax reprendre sa forme initiale entre chaque compression sans pour cela décoller le talon de la main. Si un défibrillateur est proche, le mettre en œuvre le plus tôt possible et suivre ses indications vocales en interrompant le massage cardiaque le moins possible. Mais ça, c'est l'objet de la prochaine vidéo.